Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui vous intéresse énormément. Combien ça coûte de vivre au Canada? Si vous préparez votre expatriation ou si vous êtes simplement curieux, cette vidéo est faite pour vous. On va décortiquer ensemble toutes les dépenses, du loyer à la facture d'épicerie, pour vous donner une idée claire du budget à prévoir. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous partagerai des astuces pour mieux gérer vos finances. C'est parti! Avant toute chose, il faut savoir que le coût de la vie au Canada varie énormément d'une province à l'autre, et même d'une ville à l'autre. Vivre à Vancouver ou à Toronto n'a rien à voir avec s'installer dans une petite ville des prairies ou dans les provinces de l'Atlantique. Pour vous donner une idée, on va souvent comparer les grandes métropoles avec des régions plus abordables. En moyenne, pour une personne seule, on estime le budget mensuel entre 2500 et 4500 dollars canadiens, sans compter les impôts. C'est une large fourchette, alors décomposons tout ça pour y voir plus clair. Commençons par le plus gros morceau du budget, le logement. C'est de loin la dépense la plus importante. Si vous visez une grande ville comme Toronto ou Vancouver, préparez-vous, car les loyers sont très élevés. Pour un appartement d'une chambre en centre-ville, il faut compter en moyenne entre 2300 et 2600 dollars par mois. C'est énorme. Même en s'éloignant un peu du centre, les prix restent autour de 2000 dollars. C'est un facteur majeur qui pousse beaucoup de gens à chercher des colocations ou à s'installer en banlieue. En revanche, si vous regardez du côté de villes comme Montréal, le loyer pour un appartement similaire tombe autour de 1500 dollars, ce qui est déjà plus raisonnable. Et si vous êtes prêt à explorer des provinces comme le Québec, en dehors de Montréal, ou encore les provinces de l'Atlantique, comme le Nouveau-Brunswick ou la Nouvelle-Écosse, vous pouvez trouver des loyers bien plus doux, parfois sous les 1200 dollars pour un appartement d'une chambre. Des villes comme Calgary ou Edmonton en Alberta offrent aussi un bon compromis entre dynamisme économique et coût du logement, avec des loyers moyens autour de 1500 à 1700 dollars. Pensez donc bien à votre destination, car elle aura un impact énorme sur votre portefeuille. Passons maintenant à l'alimentation. Combien coûte un panier de courses au Canada? En moyenne, une personne seule peut s'attendre à dépenser entre 400 et 600 dollars par mois pour son épicerie. Bien sûr, ce chiffre dépend de vos habitudes alimentaires. Si vous mangez beaucoup de viande, de poissons frais ou de produits bio, la facture peut vite grimper. Les supermarchés comme Loblaws, Sobeys ou Metro sont assez chers. Pour économiser, beaucoup de Canadiens se tournent vers des enseignes plus abordables comme No Frills, Food Basics ou Super C au Québec. Walmart et Costco sont aussi des options très populaires pour faire des achats en gros et réduire les coûts. Une astuce simple est de cuisiner le plus possible à la maison et de préparer vos repas pour la semaine. Les restaurants peuvent rapidement faire exploser le budget. Un repas simple dans un restaurant de gamme moyenne vous coûtera facilement entre 20 et 30 dollars, sans compter le pourboire, qui est généralement de 15 à 20%. Les fast-foods sont bien sûr moins chers, mais ce n'est pas une solution durable pour tous les jours. Faire ses courses intelligemment et planifier ses repas est donc la clé pour maîtriser cette dépense. Parlons maintenant des transports. Se déplacer au Canada, ça a un coût. Si vous vivez dans une grande ville avec un bon réseau de transports en commun, comme Toronto, Montréal ou Vancouver, c'est souvent la meilleure option. Un abonnement mensuel vous coûtera entre 100 et 160 dollars selon la ville. C'est un budget fixe et ça vous évite bien des tracas liés à la voiture. Par contre, en dehors des très grandes villes, la voiture devient presque indispensable. Et là, les coûts s'accumulent. D'abord, il y a l'achat du véhicule. Ensuite, il faut compter l'assurance, qui peut être très chère, surtout pour les nouveaux arrivants sans historique de conduite au Canada. Attendez-vous à payer entre 200 et 400 dollars par mois, voire plus. Ajoutez à cela le coût de l'essence, qui fluctue beaucoup, l'entretien régulier, le changement des pneus pour l'hiver et le stationnement, qui peut être un vrai casse-tête et très coûteux en ville. Posséder une voiture peut facilement ajouter 500 à 800 dollars, ou plus, à vos dépenses mensuelles. C'est un calcul à faire sérieusement avant de s'engager. Qu'en est-il des services publics? Ce sont les factures mensuelles qu'on oublie parfois de prévoir. Ça inclut l'électricité, le chauffage, l'eau et Internet. Pour un appartement d'une chambre, prévoyez en moyenne entre 150 et 250 dollars par mois pour ces services.
Le chauffage représente une part importante de cette dépense, surtout pendant les longs hivers canadiens. Le coût varie selon le type de chauffage, électrique ou au gaz, et selon votre isolation. Pour Internet, les forfaits sont assez chers au Canada comparé à l'Europe. Un forfait de base avec une bonne vitesse vous coûtera entre 60 et 100 $ par mois. Et n'oublions pas le forfait de téléphone portable. Pour un forfait correct avec des données mobiles, comptez entre 50 et 80 $ par mois. Ces petites factures, mises bout à bout, finissent par peser lourd dans le budget. Certains loyers incluent le chauffage ou l'eau chaude, ce qu'on appelle « heating and hot water included ». C'est un avantage à ne pas négliger lors de votre recherche de logement. Enfin, abordons les dépenses diverses. C'est une catégorie un peu fourre-tout, mais essentielle. Elle comprend la santé, les soins personnels, les loisirs et les sorties. Pour la santé, même si le système public canadien couvre les soins de base, il ne couvre pas tout. Les médicaments sur ordonnance, les soins dentaires, les soins optiques ou les consultations chez des spécialistes comme les kinésithérapeutes sont souvent à votre charge. Beaucoup d'employeurs proposent une assurance santé complémentaire, mais si ce n'est pas votre cas, il est prudent de prévoir un budget pour cela ou de souscrire une assurance privée. Ensuite, il y a les dépenses pour le bien-être et les loisirs. La coupe de cheveux, les produits d'hygiène, l'abonnement à une salle de sport qui coûte en moyenne 50 à 70 $ par mois. Les sorties au cinéma, les verres entre amis, les petits plaisirs du quotidien. Il est difficile de donner un chiffre exact car cela dépend vraiment de votre style de vie. Mais il est raisonnable de prévoir au moins 300 à 500 $ par mois pour toutes ces petites dépenses qui rendent la vie plus agréable. Ne pas les budgétiser, c'est le meilleur moyen de se retrouver dans le rouge à la fin du mois. Alors, récapitulons. Pour une personne seule vivant dans une grande ville comme Toronto, un budget mensuel pourrait ressembler à ça. 2 400 $ pour le loyer, 500 pour l'alimentation, 150 pour les transports en commun, 200 pour les services publics et le téléphone, et 400 pour les dépenses diverses. On arrive à un total de 3 650 $ après impôts. Dans une ville plus abordable comme Montréal, on pourrait réduire ce budget à environ 2 800 $, principalement grâce à un loyer moins cher. Pour bien gérer vos finances, mon premier conseil est de faire un budget détaillé dès votre arrivée. Listez toutes vos dépenses prévues et suivez-les de près les premiers mois. Utilisez des applications de gestion de budget, ça aide énormément. Ensuite, essayez de vous constituer un fonds d'urgence. Avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses de côté vous apportera une grande tranquillité d'esprit en cas d'imprévu. Enfin, n'hésitez pas à comparer les prix pour tout, les supermarchés, les forfaits téléphoniques, les assurances. Chaque dollar économisé compte. Le Canada est un pays magnifique, avec une qualité de vie incroyable, mais une bonne préparation financière est la clé pour en profiter pleinement. Voilà, j'espère que cette analyse détaillée vous a éclairé sur le coût de la vie au Canada. C'est un gros morceau, mais avec de la planification, c'est tout à fait gérable. Si vous avez des questions, ou si vous voulez partager votre propre expérience dans les commentaires, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus sur la vie au Canada. À très bientôt.